voici l'œuvre de toutes les tentations. The painting may be small, but the Louvre says that it's astonishingly perfect. Mise sur le marché pour la première fois, Les Trois Grâces de Lucas Granac est un chef-d'œuvre de la Renaissance détenu jusque-là par des collectionneurs privés. Sa propriétaire en voulait 4 millions, le Louvre n'en avait que 3. Le reste fut alors financé en un mois par une efficace campagne d'appel aux dons. Pour collecter le million manquant, le musée lance une opération inédite, l'appel aux dons privés. Alors c'est tout naturellement que ces donateurs anonymes ont été conviés dès aujourd'hui pour faire la connaissance des Trois Grâces. Chaque bienfaiteur pourra déduire son don de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% et figurer sur la liste des mécènes des collections permanentes du musée. Qu'il nous soit permis maintenant de peser de sang-froid, sans humeur, comme sans flatterie, ces dispensateurs de la renommée, et le droit qu'ils s'arrogent ou qu'on leur accorde, d'annoncer ces oracles. On arrive à ce vaste temple par une forêt immense, une espèce de labyrinthe, semé de petits sentiers tortueux et fort étroits, où deux voyageurs ne peuvent se rencontrer sans que l'un des deux renverse l'autre. Au milieu de la forêt, et en face du temple, est une grande et unique avenue, infestée de brigands, et peu fréquentée d'ailleurs, sinon par quelques hommes assez redoutables pour leur résister, ou pour les tenir en respect pendant leur marche. La renommée, espèce de spectre composé de bouches et d'oreilles sans yeux, une fausse balance dans une main et une trompette discordante dans l'autre, fait entrer pêle-mêle dans le temple une partie des voyageurs. Que le favori d'Auguste serait surpris de voir son nom si souvent profané, et le ton rampant que les gens de lettres prennent avec ceux qui le portent. Horace écrivait à Mécène, c'est-à-dire au plus grand seigneur du plus grand empire qui fut jamais, sur un ton d'égalité qui faisait honneur à l'un et à l'autre. Et dans notre nation si éclairée, si polie, et qui se prétend si peu esclave, un homme de lettres qui parlerait à son protecteur comme Horace parlait au sien, serait blâmé de ses confrères mêmes. Voulez-vous passer pour homme d'esprit? Criez au public que vous l'êtes. Vous serez d'abord ridicule pour le plus grand nombre. Vous en imposerez pourtant à quelques sots qui se rangeront autour de vous. La foule grossira peu à peu. Et ceux mêmes qui ne vous écoutaient pas, ou finiront par être de l'avis de la multitude, ou seront forcés de se taire. La véritable estime est celle qui est distribuée par des hommes dignes d'être estimés eux-mêmes. Que ne puis-je pour l'honneur de notre nation en dire autant de tous nos mécènes? Essai sur la société des gens de lettres et des grands, sur la réputation, sur les mécènes et sur les récompenses littéraires. Berlin, 1753. Jean Leron d'Alembert.